J'ai pris quelques runes pour savoir à qui s'adresse le message que je vais transmettre maintenant. Donc je vais te présenter les runes qui sont sorties. Comme ça, tu vas pouvoir vérifier que ce message est bien pour toi. Si ça ne correspond pas du tout, va voir une autre guidance. Et si ça résonne pour toi, n'hésite pas à le commenter, à dire je me reconnais. Voilà, à me dire un petit peu ce qui se passe dans ta vie si tu as envie de le partager. Et aussi, je t'invite à rejoindre si tu vibres avec mes fréquences, si tu vibres avec mon énergie, si tu te sens attiré. N'hésite pas à rejoindre la communauté en t'inscrivant soit directement sur mon site pour rejoindre la communauté des leaders du Nouveau Monde ou en rejoignant la retraite des mères du Nouveau Monde qui a lieu jusqu'au 18 mars. Si tu en entends parler simplement maintenant, eh ben ça tombe bien, tu as tout le week-end pour rattraper les lives. Il y a déjà eu 9 lives, tu peux les revoir, il y a les replays. Et on se retrouve sinon mardi en live. Alors, les runes qui sont sorties, c'est Ehwaz, qui nous parle d'une décision que tu as prise. Alors, une décision que tu as prise ou quelque chose qui est acté, que tu as déjà commencé à faire, que ce soit un déménagement, un changement de travail, un changement important dans ta vie. Un 11 quand je dis ça. Quelque chose de significatif. Vraiment, je sais pas, tu as décidé un changement qui a une importance dans ta vie. Ce que cette décision intérieure a provoqué, c'est Berkana. Berkana, ça parle de croissance, de nouveau départ, de fertilité, de naissance, de mariage. Et pour moi, c'est la carte, enfin c'est la rune de la naissance consciente. Moi, j'avais marqué avec cette rune Berkana l'ouverture d'un cycle, la gestation sacrée, la croissance naturelle, la création fluide, le féminin créateur aligné. Et le mantra, c'est je permets à la vie de naître à travers moi. Donc je pense que tu as vraiment pris une décision significative et que tu peux sentir, ou en tout cas c'est ce qui arrive pour toi, une ouverture vers ce nouveau cycle 202, où quand je dis ça, quelque chose qui va être plus léger, qui va être beaucoup plus aligné à qui tu es vraiment. Ensuite, il y a Ansous qui est sorti, qui nous parle de sagesse, de protection divine, de recevoir des conseils sages et d'écouter son intuition. Tu es guidé, voilà, sur ce chemin tu as été guidé, ces décisions que tu as prises, tu as été presque poussé à les prendre, ça n'a peut-être pas été facile de les prendre, mais il y a quelque chose de bien plus grand que toi, une force plus grande que toi qui t'a poussé dans cette direction pour ton bien en fait. Et finalement, il y a Weird qui sort, c'est la rune blanche Weird. Pour moi, c'est la rune de la destinée, la rune du champ des possibles. Tout devient possible. Et c'est le point zéro en fait. Tu vois, tu es venu faire comme un reset et te repositionner pour vraiment marcher sur le chemin de ta destinée. Et le mantra, c'est je suis sur le point zéro où tout peut émerger. Donc là, reste bien concentré sur pourquoi tu as fait ce choix, qu'est-ce qui t'appelle, et vraiment viens faire grandir ta foi, que tu es guidé et que tu es exactement là où tu dois être. Peut-être tu avais besoin de cette confirmation. Je vais prendre quelques cartes avec Wisdom of the Hidden Realms. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de savoir maintenant? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir maintenant? Déjà pour moi, regarde, ces cartes... Ah tiens, en plus, elles sont tournées des deux côtés. Donc celle-là, je vais la retourner. Mais c'était comme s'il fallait que je te montre que tu as passé un portail. Tu as passé le portail de ta destinée. Je ne sais pas si tu peux voir. Je l'ai déjà montré hier. J'ai un tableau en haut, là. Là. Ça fait comme un passage vers ta destinée. Là, les choix que tu as fait intérieurement ou les actes que tu viens de poser te permettent vraiment de passer dans une nouvelle réalité alignée à ce qui t'est destiné. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? Ok, donc maintenant, peut-être que ça va te demander aussi de traverser tes ombres, de traverser tes insécurités. C'est les ombres de la reine. On te parle d'acquérir des connaissances, de sortir de l'insécurité et de la manipulation. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en gros, ce choix que tu as fait, il peut être un peu bouleversant et tout ce qui aujourd'hui, en fait, t'a donné une nouvelle direction, d'accord? Tu es sorti d'un système pour aller vers un autre. Et pour pouvoir être la personne que tu as envie d'être, eh bien là, la vie va orchestrer tout un tas de situations, de relations, de choses qui vont te permettre de venir traverser tes ombres. 444 quand je te dis ça. Quelque chose qui va te permettre de te sortir de toute forme d'emprise pour pouvoir vraiment trouver ta puissance intérieure, ta capacité de manifestation.
et ne plus être soumise à la manipulation ou à l'insécurité. En fait, on te demande de ramener de la sécurité dans ton corps. Et si tu as besoin d'aide pour ça, parfois juste une séance, ça peut suffire vraiment à aller voir la racine de ce qui est difficile pour toi. Sache que les séances passage d'âme disponibles sur mon site internet sont ouvertes jusqu'au 20 mars. Après cette date, comme il y a l'ouverture du réseau, de l'école, des partenaires et de la communauté, je ferai plus de séances individuelles sous cette forme-là. Donc si tu veux une séance avec moi en individuel, profites-en. C'est possible jusqu'au 20 mars. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de savoir maintenant? L'union sacrée. Ah, j'adore. Désolée. J'adore parce qu'en fait, union sacrée, si tu as un peu suivi, avec mon associée Sonia, on ouvre un réseau qui s'appelle Sonnen Heritage à partir du 20 mars. Et dans l'institut, qui va être un peu l'école de ce réseau, la première formation, le premier programme digital qui sera obligatoire à suivre, il s'appelle Union sacrée. Pourquoi ? Parce que en fait, pour pouvoir, peu importe quelles sont tes ambitions, tes projets, pour pouvoir vraiment être maître de ta destinée, pour pouvoir créer ta réalité par toi-même, depuis ton cœur, c'est important que tu aies uni ton masculin et ton féminin sacré. C'est cette réunion de ton être divin aussi avec toi-même qui te permet ensuite de pouvoir attirer tout ce qui t'est destiné, que ce soit en termes de relations, en termes de business, en termes d'argent. Tout est déjà disponible pour toi, mais ça te demande de faire ce travail intérieur de réunion de tes parts masculines et féminines et de te souvenir que tu es un être divin incarné sur Terre. Donc, c'est ça, tu vas vers ça, vers des partenariats, vers des unions divines. Il y a une famille d'âmes qui t'attend, mais ça te demande d'abord de traverser tes zones d'insécurité pour ne plus être manipulable et pour ne plus être en attente que l'extérieur vienne combler quelque chose chez toi, en fait. C'est de te sentir comblée, complète ou complet par toi-même pour pouvoir vibrer ta véritable fréquence, être réellement qui tu es, déconditionné et attirer ensuite tout ce qui t'est destiné comme un aimant, tu vois, sans avoir à forcer, en fait. J'adore. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir maintenant? Alors, excuse-moi, c'est en anglais, donc je suis pas encore bilingue vraiment, même si j'habite en Irlande, mais je parle plus en français qu'en anglais. Alors, les fantômes de la colère, les obsessions, les attachements. Bon, toi, tu es clairement en train de traverser, peut-être que c'est pas facile, hein, ça peut être bousculant. C'est pour ça que je te dis, si tu as besoin d'être accompagné, fais-le. Tu vas gagner énormément de temps et de confort en comprenant exactement ce qui se passe, en y remettant de la conscience et en venant te connecter à ton pouvoir personnel. Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? Voilà. Tu fais un chemin pour retrouver ton intégrité et sortir des compromis. Arrêter d'être dans la complaisance pour être aimé, etc. Donc c'est vraiment un chemin d'amour pour toi-même, d'union sacrée avec toi-même, où quand une fois que tu t'aimes pleinement pour qui tu es, que tu deviens un parent pour toi, que tu sors du sacrifice, c'est là que tu vas pouvoir, voilà, que tu vas pouvoir réaliser tes rêves. Mais tu as beaucoup de choses à réaliser. Il y a des choses qui sont là. Tes rêves, c'est pas une illusion, hein, c'est vraiment à ta portée. Mais ça te demande de traverser tout ça. Et vraiment se faire accompagner pour faire ça, bah ouais, ça fait gagner du temps, du confort et de l'argent au final. Parce que je pense que tu as des choses à faire, toi, à réaliser. Ok. Je termine avec l'oracle des guerriers de la terre. Je vais lire que le début parce que j'aurai pas le temps de lire la fin. Si tu as envie d'avoir le message complet qui sortira, et ben tu peux me commenter, je vais te dire quand j'aurai tiré la carte, le mot que tu pourras commenter pour avoir la suite du message. Je te l'enverrai en privé si ça t'intéresse. Quel est le message pour finir? Sagesse supérieure, Amuata, carte 12. Donc tu peux commenter sagesse pour avoir le message complet. Et moi je te dis simplement le début. Hop.
Recherchez la vérité au-delà même de la logique. Si quelque chose ne vous paraît pas juste, remettez-le en question. Cultivez-vous et informez-vous sur les sujets importants. Fiez-vous à votre esprit qui est assez fort et brillant pour cela. Renforcez votre estime de vous en vous fiant à votre intuition pour discerner le vrai du faux et l'utile de l'inutile. Belle journée!